De nombreux observateurs et spécialistes, y compris israéliens, s'accordent à dire qu'un génocide est commis par Israël en Palestine, et plus le temps passe, plus la solution à deux États semble difficile à imaginer. Oui, c'est bien, c'est bien. Est-ce que ça veut dire, merci beaucoup, attention à la mousse pour reprendre des forces. Merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire, tu es trop streamer, oui. Est-ce que ça veut dire que Gaspard va aller dans la solution à un État? Attendez, c'est peut-être incroyable la conclusion. On va peut-être être... Oh, tata, est-ce que ça va être un frérot, Gaspard? Attendez. Israël en Palestine, et plus le temps passe, plus la solution à deux États semble difficile à imaginer. Et donc L'histoire de la Palestine, c'est l'histoire d'une terre disputée, morcelée, divisée. C'est l'histoire d'une double promesse qui a déclenché l'un des conflits les plus violents du siècle. L'histoire de populations déplacées, persécutées, tuées. Mais l'histoire de la Palestine, c'est aussi l'histoire d'un espoir. Un espoir de paix, de cohabitation. L'histoire de milliers de réfugiés qui rêvent tout simplement de retourner chez eux. Oh, attendez, c'est quand même... Bon, il y a des termes qu'il n'utilise pas, mais quand même, de revenir sur le fait de revenir chez eux, c'est pas rien. C'est pas rien. Est-ce qu'il sous-entend le droit au retour? Les gens? Est-ce que c'est la meilleure manière pour lui de donner l'idée du droit au retour dans la position dans laquelle il est? Eh, bon soupçon. Moi, je suis en mode bon soupçon. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo qui était super importante. Bon, allez. Les gens, conclusion. Ça allait. C'est moins catastrophique que ce que je pensais. C'est beaucoup moins catastrophique que ce que je pensais. Il a les mêmes blocages que la gauche blanche sur l'idée de c'est l'extrême droite. En fait, il pourrait y avoir des discussions, des dialogues entre les deux. Mais le problème, que ce soit en Palestine et en Israël, c'est l'extrême droite. Mais il a quand même mis en avant le rôle des États occidentaux. Il a quand même parlé de colonisation. Tu finis la vidéo, tu te dis, bon, c'est quand même Israël qui abuse. Je veux dire, dans l'histoire, ça va. Je pense qu'on peut un petit peu le radicaliser davantage, Gaspard, mais est-ce qu'il a conclu au droit au retour? Si vraiment sa conclusion, l'idée, c'était le droit au retour, qu'il dit qu'il y a juste des gens qui veulent rentrer chez eux, parce qu'on rappelle que pour les gens, pour savoir qui est sioniste ou pas sioniste, c'est la question à poser. Est-ce qu'ils sont pour ou contre le droit au retour? C'est une question qui est importante, qui est primordiale, qui est essentielle. Et ça serait intéressant de voir avec Mediapart, est-ce qu'ils sont pour ou contre le droit au retour? Parce que le droit au retour, les gens, ce que ça implique, parce que les sionistes sont contre le droit au retour, parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire. Le droit au retour, c'est le fait que les Palestiniens reviennent sur les terres qui ont été volées, reviennent sur les terres où ils ont été expulsés par les Israéliens, et notamment le droit au retour de 48. On parle de 48. Et donc, ça renverse totalement la table, parce que ça signifierait que les Palestiniens soient en voie d'être majoritaires. Et donc, chez les sionistes, ça voudrait dire la fin d'État d'Israël. Donc c'est ça qui est très... C'est ça la question essentielle à poser. Et c'est là où tu voyais les sionistes et les non-sionistes. Moi, je suis pour le droit au retour. Ils ont été expulsés de leur terre, ils ont le droit de revenir. Voilà. Et ceux qui sont sionistes, ils vont dire non. Non, mais on peut les aider à financer là-bas. Oui, c'est là où ça bloque. Donc quand ils parlent de revenir chez eux, est-ce qu'ils sous-entendent ça? C'est la grande question.